Beau soleil à tous, c'est Théodore Waldo, bienvenue. Alors j'ai décidé de faire une petite vidéo de présentation de notre lieu, mais ça m'est pas venu comme ça par hasard. Hier j'ai fait une rencontre avec un être absolument incroyable, euh, un insecte qui s'appelle le xylocope. Ça s'appelle le xylocope. Je connaissais pas, hein, c'est pour ça que j'hésite. C'est un insecte assez incroyable qui peut faire peur et qui est en voie de disparition. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, je me suis dit tout d'un coup, mais c'est pas possible, on est à la campagne, je découvre plein de choses depuis qu'on s'est installé ici. Et je me suis dit, il faut que je parle de cet insecte qui est complètement fascinant. Et je me suis dit, on va en profiter aussi pour voir le lieu. Donc, vous voyez ici, c'est l'arrivée. Quand le public arrive, il arrive par la petite route que vous verrez tout à l'heure qui est derrière vous. Et il arrive ici. Et c'est ici qu'on a installé notre accueil. Il y a ici un petit comptoir d'accueil où le public peut prendre des collations avant et après les spectacles. On peut se mettre sous la pantille ici. On est en train de construire une petite scène d'été là-bas. Et puis sur la gauche ici, eh bien, il y a ce petit coin où on va mettre un brasero et où on fera aussi des petites rencontres philosophiques parce que le lieu est dédié aussi aux rencontres philosophiques. En fait, pour vous parler du lieu, on va peut-être aller du coup vers la route. C'est une alcôve évolutionnaire. Alors, une alcôve, pourquoi? Parce que les alcôves au XVIIe siècle, c'était les endroits où on se retrouvait pour causer, parler du monde de demain, parler un petit peu lire de la poésie, avoir des échanges philosophiques. Et bien ici, c'est un lieu qui est dédié aussi à ce genre d'activité. C'est-à-dire qu'on va faire des rencontres philosophiques, des stages, des conférences, des spectacles. Donc vous allez découvrir le lieu avec moi, qui est donc une maison qui a été entièrement rénovée. C'est une maison qui a brûlé il y a 2 ans. Et on a fait 2 ans de travaux. Et aujourd'hui, il y a une grande pièce qui peut accueillir des spectacles, donc des conférences, de la danse, comme je vous disais, plein d'activités fantastiques. D'ailleurs, je ne sais pas si tu vois le toit, Marion, là-haut. On a mis un petit hibou là sur le toit, parce que la compagnie de théâtre qui s'est installée ici s'appelle la compagnie des hisseurs du cri du hibou. Voilà. Donc, mais c'est pas le sujet en fait. C'est ça le truc, c'est qu'au départ, je ne voulais pas forcément présenter notre compagnie. Hier soir, donc, je vous disais, j'ai fait une rencontre avec un insecte, le xylocope, qui est une abeille solitaire. Mais c'est une abeille qui fait très peur. On la confond avec un bourdon ou peut-être avec un gros scarabée ou avec un frelon. Elle peut être effrayante parce qu'elle a un vrombissement terrible. Elle arrive vers vous, elle est noire comme ça, elle est très effrayante. On aurait tendance à vouloir la tuer ou s'en protéger. Et ça serait dommage parce que c'est un insecte qui ne pique pas. D'ailleurs, le mâle n'a pas de dard et la femelle, elle, possède un dard, mais il faut vraiment qu'elle se sente attaquée pour se défendre. Et elle participe à la pollinisation des fleurs assez volumineuses parce qu'elle est assez grosse. Donc elle est très utile. Ce n'est pas un nuisible, même si elle se cache dans le bois. Elle se cache dans le bois des maisons, mais sans faire de dégâts comme les termites, ou elle se cache dans des bûches comme ici. On avait fait un banc, on avait mis une petite pancarte pour indiquer le parking qui est ici. Vous voyez le beau parking. D'ailleurs, à la caméra, Marion, c'est elle-même qui a... Ah, elle est là, regardez. Elle est là. Alors vous voyez, elle est très très impressionnante et elle n'est pas du tout agressive. On dirait un espèce de gros bourdon noir. Et là, c'est sa maison. Alors elle cherche ça. Vous voyez, je suis devant elle, elle est un petit peu inquiète. Venez voir ici. Mais vous voyez, elle ne m'attaque pas. Elle se dit, mais qu'est-ce qu'il faut à côté de chez moi? Et ici, vous voyez, on voit l'entrée de sa maison. Vous voyez, elle est à côté de mon doigt, elle me fait pas mal. Elle ne m'attaque pas. Et ici, c'est l'entrée de sa maison. Alors, il ne faut pas faire de gestes. Tu peux voir, tu vois, elle est tout autour. On la voit ici. Hein. Elle s'agite, mais elle n'est pas du tout agressive. Donc voilà, je voulais en parler parce que souvent, par méconnaissance, on va vouloir la tuer ou vouloir lui faire du mal. Et ça serait dommage parce qu'elle participe vraiment à tout un cycle autour de la nature qui est très important. Alors là, on est en train de déplacer son habitat parce que, et vous voyez, elle ne m'attaque pas. Hein. Pourtant, j'ai les mains, elle pourrait se jeter sur mes mains.
Mais non, elle suit son habitat, elle suit sa petite maison là. En plus, elle ne sait pas rentrer parce que sa maison c'est de l'autre côté, mais je crois qu'elle... Là, si je retourne la bûche, elle ne m'attaque pas, hein. C'est un peu effrayant, hein. Là, t'as ton trou. Voilà. Voilà, hop, elle est rentrée dans sa petite maison. Et donc où je vais aller la mettre à l'abri. C'est chouette, hein. C'est vraiment incroyable, hein. Alors que quand on les voit, on pousse des cris, on s'agite. On voit, on a vu vraiment à quel point là, elle s'est vraiment venue se réfugier. Regardez, elle sort la petite tête là. Hop, elle regarde ce qui se passe. C'est adorable. C'est carrément adorable.